Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu particulière. C'est pas un tuto de cuisine, c'est une vidéo où je vais vous présenter tous mes livres de cuisine. Parce que je me suis rendu compte, d'ailleurs en particulier en faisant un sondage sur Instagram, que vous étiez plus de 90% à trouver un intérêt à cette vidéo. Et également en commentaire souvent quand je montre des livres etc. Vous êtes tout le temps en train de me dire Nico, est-ce que tu peux nous montrer tes livres de cuisine? Donc on va faire ça aujourd'hui. J'en ai pas énormément, hein. Je commence à avoir une belle collection, mais c'est pas non plus la folie. Je dois en avoir une trentaine on va dire. Et je vais vous montrer tous mes livres, ceux dont je me sers beaucoup, ceux dont je me sers un peu moins, enfin etc. Donc on va faire ça ensemble et je vais essayer de vous faire ça par catégorie parce que c'est vrai qu'il y a des livres qui rentrent plus ou moins dans la même catégorie. Donc pour commencer, je vais vous présenter ces deux livres. Alors c'est des livres qui sont un peu dans l'air du temps on va dire, en tout cas pour notre famille, parce que bon, moi vous le savez je mange toujours de la viande, Elissa n'en mange plus depuis un petit moment maintenant. Du coup c'est des livres, celui-ci s'appelle Presque végétarien, moins de viande, plus de légumes. Donc voilà, ça c'est un livre qui est très bien pour moi, ça me permet de manger un peu moins de viande, manger de meilleure qualité de temps en temps. Et dans le même style, il y a Pas de viande ce soir, voilà. Donc c'est deux livres très bien faits, franchement. Si ça vous intéresse, il y a de plus en plus de bouquins comme ça pour les gens qui ne mangent plus de viande ou qui en mangent moins. Et je trouve ça très intéressant parce que les recettes sont top et ça reste gourmand sans viande. Donc bon, moi j'aime bien manger un bon steak de temps en temps, mais je trouve que c'est une très bonne alternative ce genre de livre. Alors ensuite, dans le même style, on va dire, genre une nourriture saine, etc. Il y a cette petite collection, je les ai achetés au fur et à mesure, je n'ai pas acheté les trois en même temps. C'est de la collection Marabout, Green Marabout exactement, et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. On a donc, c'est des bibles en fait, il y a la bible des Green Soup, la bible Quinoa, Orge et compagnie, donc tout ce qui est céréales, et la bible de la Superfood, donc pour apprendre à utiliser des aliments tels que les cranberries, les baies de goji, etc. C'est vrai qu'on sait peut-être pas forcément toujours comment les cuisiner. C'est facile d'en mettre dans des yaourts, etc. Mais là, on nous propose vraiment des plats assez élaborés avec ce genre d'aliments. Et franchement, ces trois livres, je m'en sers beaucoup. Notamment en ce moment, la Bible des soupes, parce qu'il y a plein de recettes originales de soupes dedans. Donc voilà, ceux-là, je vous les recommande vraiment. Je ne sais plus à combien ils sont. Ouais, ils sont à 10 €, voilà. 10 € le livre. Il y a énormément de recettes dedans. Et franchement, je m'en sers beaucoup et j'adore cette petite collection. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il doit y en avoir sûrement plusieurs. Je ne pense pas qu'il n'y ait que 3 livres de cette collection. Mais je vous les conseille grandement. Alors ensuite, j'ai tout un tas de livres qui ne rentrent pas vraiment dans la même catégorie, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi je les classe à peu près dans la même catégorie. C'est des livres, vous savez, on en trouve beaucoup maintenant, voilà, c'est pas des bouquins très beaux, élaborés et tout, mais il y a plein de petites recettes dedans, et c'est les livres qui traitent d'un thème en général. Donc là, en l'occurrence, par exemple, c'est les crèmes brûlées, donc il y a 30 recettes de crèmes brûlées. Alors j'avoue que celui-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Mais en fait, vous voyez, il y a plein de recettes de crème brûlée différentes dedans. Et ça, si vous avez des amis le soir qui viennent manger à la maison, etc., c'est original. Si vous manquez d'idées, hop, tout de suite, vous pouvez faire une crème brûlée. Vous savez, il faut très peu de choses pour faire une crème brûlée, mais originale. C'est pour ça que dans ce même style, on a donc le livre Nutella. Alors celui-là, non, on ne me l'a pas offert. Je l'ai eu avec un magazine, il me semble, ou un truc dans le genre. Je m'en suis quasiment jamais servi parce qu'on n'achète plus vraiment de Nutella. Je pense que c'est adaptable avec de la pâte à tartiner moins mauvaise pour la santé on va dire, mais c'est vrai que je m'en suis pas servi énormément. Voilà, donc c'est le livre Nutella. Ensuite dans le même style aussi, 90 recettes avec des produits cultes. Hop, alors ça pareil, c'est des recettes avec des bonbons, voilà, il y a M&M's, Nutella, Palais Breton, Kiri, Daim, enfin voilà, avec des marques. Ça pareil, si vous faites un petit goûter d'anniversaire ou quelque chose avec vos... il y a des enfants invités ou quoi, c'est vrai que tout de suite, eux, ça leur plaît en général. Voilà, c'est des recettes à base de produits qu'on connaît tous. Donc pourquoi pas, mais vous aurez compris que c'est pas moi ce que je préfère, on va dire. Et ensuite, pareil, donc je vais pas tous vous les décrire, sinon ça va être très très long, mais on a les ardoises à table, donc quand on fait de la cuisine sur ardoise, les verrines et les petits pots de ganache. Voilà, donc vous voyez un peu le thème. C'est à chaque fois un livre sur un produit bien précis, donc les ardoises, les verrines, etc. Et j'ai également les bocaux. Donc ce livre-là, il est un peu plus joli quand même. C'est sur tous les bocaux qu'on peut faire maison. Je m'en suis déjà servi. Ça fait un petit moment aussi que je ne m'en suis pas servi, mais je m'en suis déjà servi la dernière fois.
Et on peut faire donc des confitures, des fruits au sirop, etc. Et ça, c'est bien de s'en servir lorsqu'on n'a plus d'idées, qu'il nous reste beaucoup de fruits ou quoi, plutôt que de jeter. Vous savez, il faut faire, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais le minimum de gaspillage, donc confiture, fruits à l'eau de vie, au sirop, etc. Ça peut vous donner des idées. Et je ne sais pas si je vous l'ai montré, les mini cocottes aussi dans le même style. Donc voilà, pour faire des mini cocottes. Le soir, vous n'avez pas d'idée quoi faire à manger. Hop, il y a plein de recettes de cocottes, ça va très vite. Et celui-ci, voilà, il était vendu avec 2 petites cocottes d'ailleurs. Alors ensuite, ce n'est pas vraiment un livre de cuisine, mais j'avais envie de vous le montrer parce que je l'ai mis à côté de mes livres de cuisine. C'est le Larousse des plantes qui guérissent. Alors vous allez me dire, c'est vrai, ça n'a pas grand chose à voir avec la cuisine, mais honnêtement, je l'ai acheté à Nature et Découverte quand on était à Paris avec Elissa et Ella. Et moi, je voulais un livre sur les plantes qui guérissent parce que j'en ai marre de prendre des médicaments à chaque fois que j'ai le moindre petit truc. Et la dernière fois, il y a toutes les plantes qui existent au monde, je pense, qui guérissent. Et la dernière fois, d'ailleurs, je me suis fait une infusion, j'avais juste mal à la gorge, donc plutôt que de prendre encore des pastilles, etc., on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, je me suis fait une infusion pendant 3-4 jours d'affilée, et c'est passé. Est-ce que c'est psychologique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler puisqu'il était là. Alors après, pareil, des tout petits livres. Vous voyez, ce genre de format de livre, pareil, qu'on trouve souvent avec des magazines ou qui coûtent vraiment très peu cher. D'ailleurs, il n'y a pas le prix, donc je pense qu'ils étaient fournis avec des magazines. Alors ça, c'est sur les pays du monde. Donc un livre avec des recettes des États-Unis, l'Angleterre, je ne sais pas si vous voyez bien, la France, l'Italie, un petit livre ensuite sur les burgers, donc avec plein de recettes de burgers dedans, un livre sur les petits beurres, voilà, plein de recettes sur les petits beurres. Ça, c'est des livres, vous l'aurez compris, je les utilise pas régulièrement. D'ailleurs, celui-là, il est un peu poussiéreux pour tout vous dire. Et ça, c'est, j'avais complètement oublié que je l'avais, celui-là, un tout petit livre de poche sur la cuisine végétarienne. Je vais pouvoir m'en servir. Alors ensuite, j'ai ces 2 petits livres dont je ne me sers plus maintenant, c'est vrai. Mais c'était des livres quand elle était bébé. Donc on a Bébé Gourmand, vous voyez qui coûtait rien du tout, hein, 5 €, avec 30 recettes salées et sucrées pour les bébés. Donc j'ai dû m'en servir à l'époque, je ne me souviens pas, mais si je l'ai acheté, c'est pas pour rien. Et voilà, il y a plein de recettes originales, purée de fenouil aux olives noires, etc. Donc voilà, ça change vraiment de ce qu'on fait habituellement à nos bébés. Et celui-là, je me souviens, je me suis beaucoup servi, c'est 100 recettes pour bébé. Voilà, et c'est catégorisé, on va dire, par âge, etc. Donc ce sont des livres sympas à avoir à la maison quand on manque d'idées. Alors après, on arrive dans les livres dont je me sers souvent, voire très souvent. Avant tout, j'ai ce livre qui a été fourni avec mon extracteur de jus, je crois, et je m'en suis pas du tout servi encore. Ah non, je l'ai acheté à la Vie Claire, pardon, je vous dis des bêtises. Je l'ai acheté à la Vie Claire, je m'en souviens. Et voilà, il y a plein d'extracteurs de jus, parce que vous voyez, ici j'ai un extracteur de jus, et en ce moment je fais beaucoup de jus maison. Donc bon, je vais m'en servir, je le sais très bien. Ensuite, on a ici un livre. Alors ça, c'est un livre qui nous a été offert par une abonnée, qui s'appelle Little Juju, qui a une chaîne YouTube également, et qui nous a offert ce livre. Il est super, hein, franchement. C'est un livre sur tous les food trucks. Je vous ferai de toute manière des prises de vue de ces livres, sur tous les food trucks cool qui existent. Et franchement, ce livre, il est top. Il est magnifique. Et je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on m'a fait. Je suis très content de l'avoir. Donc voilà, c'est un livre sur les food trucks. C'est un beau livre, franchement. Alors là, on arrive quand même dans ce qu'on appelle les bibles. On appelle ça les bibles, et j'en ai 3 très importants. Donc j'ai ce livre là, donc ça c'est un indispensable, il est un petit peu sale, c'est le Larousse pâtissier. Voilà, donc vous voyez l'épaisseur du livre, il y a tout dedans, hein, tout simplement. Je ne peux pas vous le décrire comme ça, mais il y a toutes les recettes de base, il y a plein, enfin je ne sais pas combien il y a de recettes là-dedans, mais le livre fait 500 pages, et donc vous avez tout là-dedans. Si vous voulez débuter en pâtisserie, je vous le conseille vraiment. Il y a toutes les bases de pâtes, de crème, il y a plein de recettes élaborées, c'est très bien expliqué. Bon, c'est un Larousse, il est très beau, et il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors après, limite, on va dire que c'est un peu des doublons que j'ai, mais chacun ses particularités. Dans le même style, on a celui-là. On a pâtisserie
pâtisserie pardon, collector de Christophe Felder. Donc pareil, un immense livre qui fait celui-là 800 pages. Voilà, 800 pages. Et un peu pareil que le Larousse pâtissier, il y a tout dedans. Voilà. Vous voyez, les pâtes et les tartes, les crèmes, la décoration, les gâteaux classiques, etc. Les mignardises, enfin vous voyez, c'est ultra complet. Et ceux-là, je m'en sers régulièrement quand j'ai des petits doutes, quand j'ai envie de m'inspirer aussi, de modifier quelques recettes et tout. Ceux-là, je vous les conseille vraiment. Si vous voulez débuter en pâtisserie, c'est ceux-là qu'il vous faut. Et celui-ci, qui vient de rejoindre ma collection depuis quelques jours, cadeau d'anniversaire de la part de Bib et Sabine, qu'ils m'ont fait. Le grand manuel du pâtissier, donc je pense que oui, c'est le plus beau livre, sûrement, l'un des plus beaux livres que j'ai dans ma collection. Il est magnifique. C'est un peu le même concept que les autres, c'est-à-dire toutes les bases. Vous voyez, vous avez les bases, donc toutes les pâtes, les crèmes, les glaçages, etc. Les pâtisseries, et ensuite le glossaire. Et il est magnifique, et il est surtout très bien fait. Par exemple, je prends une recette au hasard, vous avez la tarte au citron meringuée. Et ça, vous voyez, c'est comme ceci. Donc c'est tout expliqué, le montage, les ingrédients. Il est vraiment magnifique, il est très bien fait. Et il est en passe de devenir, je pense, l'un de mes livres, si ce n'est mon livre favori. Je l'ai déjà lu en entier. Franchement, j'ai pris un soir, je l'ai lu en entier, mais je sais que je vais m'en servir régulièrement pour faire de la pâtisserie. Alors ensuite, ça c'est mon livre un peu coup de cœur. C'est le fameux livre, si vous avez vu les deux recettes qu'on a fait avec Ella, les cookies d'Halloween et le cheesecake d'Halloween, eh ben, ça vient de cette pâtisserie. Donc c'est une pâtisserie qui se situe à New York. On a été en 2012 avec Elissa à New York. Elle n'existait pas évidemment encore. Mais on a été en 2012 à New York et on a été manger un petit gâteau dans cette pâtisserie. C'est une petite pâtisserie, hein, c'est pas une grande franchise, qui est sous le Brooklyn Bridge. Et ils ont fait un livre. Et moi, évidemment, je ne pouvais pas partir de là-bas sans acheter ce livre. Donc bon, il est tout en anglais, hein, avec les mesures. Oh, il y avait une recette que j'avais notée dedans. Et il est tout en anglais, évidemment, avec les mesures anglaises, etc. Mais franchement, c'est super original. C'est que des choses américaines, mais vraies, des vraies de là-bas. Du coup, je l'adore. Et c'est un peu difficile de traduire les mesures en mesures françaises. Et moi, franchement, c'est le genre de bouquin, voilà, quand je vais dans une petite pâtisserie qu'ils ont un livre, je l'achète tout de suite. Et vous voyez, 5 ans après, il m'a bien servi pour vous faire les vidéos d'Halloween. Ensuite, le tout dernier arrivé dans ma collection. Alors ça, c'est un de mes pâtissiers favoris en ce moment aussi. C'est Cédric Grolet. Donc, c'est, voilà, son livre qui vient de sortir. C'est tout récent, il est sorti, je crois, il y a 4-5 jours. Et c'est le livre, vous savez, je pense que vous devez connaître Cédric Grolet, c'est un peu... c'est un des meilleurs pâtissiers qui existe en ce moment. Et vous savez, il fait voilà tous ces... Le livre s'appelle Fruits donc. Et vous savez, il fait tous ces desserts comme cette poire par exemple, ultra réaliste, où en fait c'est un dessert et pas un fruit en lui-même. Et il n'y a pas que les fruits dedans. J'ai un peu feuilleté, je ne l'ai pas lu en entier pour l'instant. Vous voyez, il y a des éclairs, etc. Il est ultra complet. Il y a je ne sais pas combien de recettes dedans. Le seul bémol que je mettrai sur ce livre, quand je l'ai passé comme ça vite fait, quand je l'ai survolé, c'est que je trouve que des fois c'est pas très clair dans la mise en page, on va dire. Enfin, je sais pas, peut-être que je m'habituerai, mais des fois je trouve ça un peu brouillon. Bon, c'est mon avis, hein. Après ça n'engage que moi, mais bon, en termes de pâtisserie pure, c'est un super livre, il n'y a rien à dire. Les recettes sont très très élaborées. Ils ont essayé de simplifier ça au maximum, mais il fait tellement des pâtisseries élaborées que ça doit être assez compliqué à reproduire. Je ne suis pas encore lancé à reproduire une de ces recettes, et ça n'a pas l'air si facile que ça. Mais c'est intéressant justement, je trouve. Ensuite, les deux livres qui m'ont été offerts à mon anniversaire, mais de mes 30 ans, sachant que maintenant j'en ai 31. Donc c'est l'an dernier, et c'est mes beaux-parents qui m'ont offert ces deux livres. C'est les livres de mon pâtissier préféré, on peut le dire. Hein. Si je devais en retenir qu'un, ce serait celui-ci. Et c'est les livres de Philippe Conticini. Donc La pâtisserie des rêves, un livre qui date un peu parce qu'il n'est plus dans la pâtisserie des rêves désormais. Mais bon, les recettes, voilà. Elles traversent le temps, on va dire. C'est que des recettes, top. Hein. Enfin, moi, c'est le pâtissier que je préfère. Donc pour moi, c'est les meilleures recettes qui existent, c'est les siennes. Et Philippe Conticini, mes recettes cultes. Donc voilà, tout un tas de recettes pareilles. Et ce qui est original dans celui-ci, c'est qu'il n'y a pas que de la pâtisserie, il y a des recettes salées qu'il a fait également. On a des recettes de croque-monsieur, voilà. Des croque-monsieur,
des cougères, etc., les œufs. Donc voilà, très intéressant parce que ce n'est pas qu'un pâtissier non plus. Alors, ensuite, on arrive bientôt à la fin. Celui-ci, pareil, tout juste arrivé dans ma collection. C'est également Bib et Sabine qui me l'ont offert à mon anniversaire avec le grand manuel du pâtissier. Ils m'ont offert le tout dernier livre de Christophe Michalak, Les desserts qui me font craquer. C'est un livre au top, hein, évidemment, Michalak, mais c'est vraiment dans le style Christophe Michalak, donc genre un peu rock'n'roll, on va dire. Les recettes ont l'air assez simples, par définition, mais après, évidemment, il y a beaucoup de techniques dedans. Et je le trouve très beau aussi. Je sais pas, il est dynamique, genre, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il est super. Super bien, il est très clair, etc. Et les recettes sont très faciles, elles tiennent sur une page à chaque fois, mais vraiment, voilà, je vais vous prendre un exemple, voilà. Vous voyez, il y a trois petits paragraphes pour une recette qui a l'air quand même complexe, donc c'est très bien expliqué. Et pareil, je l'ai lu entier, mais je n'ai pas encore reproduit de recette parce que je viens de l'avoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Oui, alors ensuite on a des livres assez simples, de nouveau, hein, des livres un peu simplistes. Ceux-là sont de la même catégorie. C'est les tartes sucrées de nos grands-mères et la cuisine exotique. Voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est des livres de cuisine classiques, comme on peut le voir sur l'intitulé, de cuisine exotique et de tartes sucrées. Bon, ça fait très très longtemps que je les ai, je m'en sers plus vraiment, mais de temps en temps on peut trouver des bonnes idées dedans. Ensuite, ça c'est le manuel du KitchenAid, je ne sais même pas ce qu'il fait là, on s'en fiche. Alors là on a les basiques en cuisine et en pâtisserie. Voilà, donc ça c'est pour le coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de livres de pâtisserie. Et ça c'est un livre de cuisine où il y a tous les basiques, donc comment faire des frites, etc. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est la base de la base, mais il est bien, il est assez épais, il y a beaucoup de techniques dedans, et je l'ai beaucoup utilisé par le passé, maintenant je l'utilise un peu moins parce que bon, je sais quand même faire des frites, désormais, mais bon, ça peut toujours servir. Et ensuite, il reste 3 livres, donc on a 2 livres sur le thème des glaces, donc celui-ci, qui ne paye pas de mine, mais qui est très très complet sur les glaces et les sorbets. Je m'en suis beaucoup inspiré pour faire des glaces à la maison. Très bien, honnêtement. C'est glace sorbet granité fait maison. Voilà, c'est une fait maison, c'est une catégorie de livres aussi. Il y en a plusieurs dans la collection. Et j'avais pris celui-ci qui était très beau. Donc c'est glace. Et pareil, c'est genre des glaces mais originales. On n'est pas du tout dans les glaces classiques. Par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, c'est à partir de là. Donc ah oui, c'est ça qui m'avait bien plu, c'est que c'est des glaces qui sont par catégorie, par saison. Donc hiver, été, automne, printemps, dans le désordre. Et voilà, vous avez sorbet, litchi, poire, orange mécanique, donc c'est orange, Campari, vinaigre balsamique. Vous voyez, c'est vraiment que des glaces originales. Et je trouve que c'est très bien pour surprendre. Ça sort voilà, de la vanille et du chocolat. Et je m'en suis souvent inspiré, c'est vrai que les recettes sont très très bonnes. Et enfin, le dernier livre que vous avez dû voir si vous me suivez assidûment dans le dernier vlog que j'ai fait, ou l'avant-dernier. Non, c'était le vlog Une journée dans mon assiette, immersion dans une soirée corse. Voilà, c'est un livre, bon celui-là il est magnifique. C'est le livre Corsica, terre de savoir-faire. Donc c'est un livre qu'a écrit David Mezzak, qui est donc cuisinier-pâtissier dans 2 restaurants d'Ajaccio, donc à savoir l'Altrouvert et le Bistrotel. Et il me l'a très gentiment offert avec un petit mot dedans. Et voilà, donc en fait, le concept de ce livre, c'est quelque chose que moi j'aimerais, au cours de l'année 2018, vous retranscrire en vidéo, ce qu'il a fait en livre. C'est-à-dire, il rencontre un producteur. Donc là, en l'occurrence, il en a rencontré une bonne dizaine, donc des producteurs corses. Et le livre est magnifique, c'est-à-dire qu'il y a un portrait, je vais vous montrer ça par ici. Voilà, il y a un portrait du producteur avec toute son histoire. Voilà, là c'est un monsieur qui fait des fromages, qui habite dans la région d'Ajaccio. Et il vous propose ensuite une recette avec les produits du producteur. Et bon, c'est la très haute cuisine, hein. Et voilà, il y a toute la recette qui est bien expliquée. Je trouve ce livre magnifique. Et voilà, moi, c'est vraiment un souhait que j'ai en 2018. C'est de partir à la rencontre des producteurs en Corse parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Vous êtes souvent, enfin, vous êtes très nombreux à me demander, surtout à l'approche de la saison d'été,
quand vous allez venir en Corse, où est-ce que je peux aller acheter des bons produits, etc. Même s'il faut s'éloigner un peu du centre-ville. Donc en 2018, ce sera l'une de mes résolutions YouTube, on va dire. J'aimerais vous proposer en vidéo des rencontres des producteurs avec leurs produits et vous expliquer où ils se trouvent et où vous pouvez les rencontrer. Donc voilà, ce que moi je voudrais faire en vidéo, lui il l'a fait magnifiquement dans ce livre. Le livre il est sublime, hein, franchement, et si ça vous intéresse, il est disponible sur le site de la FNAC. Voilà. Je lui fais de la pub parce que je le trouve vraiment magnifique. Honnêtement, c'est un très beau livre à avoir dans votre collection. Si vous aimez la Corse et surtout la gastronomie corse, c'est un indispensable. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Une petite vidéo qui changeait un peu des vidéos classiques que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Vous avez été nombreux à la demander, donc j'espère que j'ai été à la hauteur de vos espérances. Voilà, je vous ai présenté un peu mes petits livres. La collection va sûrement s'agrandir de plus en plus, donc peut-être que d'ici un an, on en refera une pour vous montrer ce que j'ai acheté en plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à me dire également si vous, admettons, vous possédez les mêmes livres que moi, si vous en servez souvent. Voilà, c'est toujours sympathique de savoir si vous partagez les mêmes choses que moi, si vous avez les mêmes livres, si vous en servez beaucoup, ou si certains comme les miens ne servent plus que de ramasse-poussière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!